Air sur la Dour. J'en garde un très bon souvenir sur mon chemin l'année dernière. Rendez-vous à la Maison des Pèlerins chez Isabelle et Alejandro. Je suis impatient de les revoir. Des gîtes et des gens, c'est maintenant. J'ai commencé le chemin en CE2 et j'ai eu envie de le faire parce que avant il y avait mon père qui partait en Espagne faire Compostelle et du coup à chaque fois il me racontait ses aventures et moi j'étais impressionnée et du coup j'avais envie de le faire aussi. Et donc on est partis toutes les deux et on a commencé en Espagne, à Saint-Jean-Pied-de-Port. On a commencé par faire des petites étapes parce que j'avais 8 ans. Et du coup on a fait jusqu'à Pampelune en 5 jours environ. Après j'en avais un peu marre. Et j'étais très fatiguée aussi. Après, l'année d'après, je me suis dit que j'allais essayer d'avancer un peu plus. Donc on a fait Pampelune, Narera, je sais plus en combien de jours, voilà. Et après, l'année dernière, on s'est dit bah si on finissait l'Espagne. Mais comme il y a eu le Covid, et bah on n'a pas pu. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire en France. Donc on a choisi la voie du Puy. Et voilà, l'année dernière on a fait le Puy Cahors et cette année on va faire Cahors Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, elle a tout dit. Je crois que Cahors Saint-Jean-Pied-de-Port, on nous a dit que ça faisait 405 km, je crois. On fait des petites étapes nous quand même, enfin pas trop grosses quand on peut. Voilà, on essaye de faire autour de 20 km par jour. Alors demain c'est raté, ça fait 26, mais sinon on va se lever tôt, hein, et puis on va... parce qu'avec la chaleur en plus. J'adore voir les animaux sauvages et aussi les beaux paysages. Et j'aime bien aussi rencontrer les gens parce que c'est vrai que ça c'est chouette aussi. On fait des rencontres et après parfois on se revoit. On s'envoie des petits messages, on se laisse des petits mots dans les donativos, dans les petites chapelles, des fois on peut s'écrire des petits mots. Et c'est sympa, on est resté en lien avec les gens qu'on avait rencontrés l'année dernière par exemple. Et puis là on a de nouveaux amis pèlerins qui sont quelques étapes devant ou quelques étapes derrière et du coup on s'envoie des petits messages et on prend des nouvelles les uns des autres, de nos pieds, voilà, de tout ça. Et il y a beaucoup de bienveillance sur ce chemin, beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité en fait dans la rencontre et c'est je crois quelque chose qui nous plaît aussi à toutes les deux.
il avait fait le chemin en 88 avec le monsieur qui a écrit la chanson Ultreya. Et c'est grâce à ce monsieur que j'ai rencontré Alex. Donc c'était mes premiers pas un peu sur le chemin. Ensuite, Alex, il a été hospitalier bénévole en Espagne pendant 15 ans. Il avait déjà fait le chemin en Espagne. Et quand on s'est rencontrés, on a décidé aussi de faire le chemin en France. Et on cherchait un gîte en même temps. Et moi, j'ai eu le coup de cœur pour ce gîte. On voulait à la campagne et on est en ville, mais je suis rentrée dans la pièce là et gros coup de cœur. Et on est là, on marchait en 2014 et dès 2015, on a repris le gîte. Voilà. Oui, c'est comme ça. Nous cherchons un gîte, nous habitons avant de Londres, avant de Chili. Et finalement, nous avons laissé notre travail. Je suis informaticien, j'ai travaillé 25 ans dans une grosse entreprise française qui s'appelle Atos, spécialisée en software pour la banque. Isabelle, c'est professeur de français pour l'étranger. Et finalement, nous avons laissé notre travail, nous sommes en gîte, ici ou en Espagne. Et comme a dit Isabelle, le toit, c'est ici. C'est passé ici comme appelé en 2014, et voilà, c'est la 7e saison déjà, et pas encore fatigué, avec l'envie de continuer. Ah, on s'est rencontrés chez une amie commune. Ils étaient hospitaliers bénévoles ensemble avec Alex et moi je suis arrivée et il s'avère que ce jour-là, il était venu chercher des céramiques pour décorer une auberge et en Espagne. Voilà, comment on s'est rencontrés, donc encore liés au chemin. En fait, notre rencontre à chaque fois, c'est le chemin, c'est plusieurs maillons qui sont liés au chemin et je pense que c'est un aboutissement ce gîte. Voilà. Et on espère que ça va encore durer pas mal de temps. On a du mal à s'imaginer dans autre chose. Habitués, nous aimons beaucoup les chemins. Nous partons tous les chemins près de toutes les années pour différents chemins. Français, la Via la Plata, le chemin du Nord. Cette année, le Mozarabe, qui est au sud de l'Espagne, en diagonale, la partie sud de l'Espagne. La prochaine, la Via Francigena, tout avec la permission du Covid. Et voilà, nous sommes très proches de la marche, du chemin, du pèlerinage. Il y a l'hiver, c'est pas l'été. Mars, octobre, nous sommes ici avec les pèlerins. Et après, novembre, février, avec la famille, à voyager, sur les chemins. Voilà. Le chemin est l'axe conducteur de notre vie. On chemine à pied, mais en fait, il y a vraiment un parallèle. C'est vraiment l'axe conducteur depuis que je suis petite. Alex, depuis à peu près ses 20, le service militaire. Voilà. Et on est toujours là après toutes ces années. Et je crois qu'on ne va jamais décrocher de ça. C'est vraiment une passion. Peut-être oui, mais je ne sais pas. Pour le moment, on est dessus. Voilà. La prochaine, c'est le premier pèlerinage. L'idée, c'est marcher pour la Via Francigena, que c'est de Canterbury en Angleterre jusqu'à Rome, en Italie. Et c'est le premier pèlerinage que c'est pas Compostelle. J'ai commencé en 1985, Léon Finistère, la partie finale du chemin, après 93, 99. Cette année, Mozarabe, et peut-être la prochaine à Francigena, et voilà. Chemin à Rome, c'est notre ville sacrée. Oui, je trouve que c'est difficile de mettre des mots sur l'accueil. C'est comme sur le chemin en fait. Je trouve que c'est difficile de mettre des mots, il faut le faire pour le comprendre. Et accueillir, il faut peut-être le faire aussi pour le comprendre. Moi je trouve que c'est un échange d'énergie. Beaucoup de pèlerins nous remercient pour ce qu'on leur apporte. Mais eux, ils nous apportent beaucoup aussi. Et voilà, c'est un échange, je vois comme une roue qui tourne en fait. Ce que les pèlerins nous donnent quand ils arrivent, nous on se recharge et on peut leur donner aux autres pèlerins le lendemain, comme ça. Et voilà, c'est puis un changement de vie par rapport à ce qu'on faisait avant et on est bien. Oui, la partie espagnole est assez dévalorisée en France. On trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que la partie française est très très belle au niveau des paysages et on dit souvent que la partie espagnole, il n'y a rien à voir, qu'elle n'est pas belle, que c'est l'autoroute, qu'on est tout le temps le long de la route, que c'est que du bitume. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas comme ça en fait. Et il y a cette image qui est véhiculée en France, souvent par des personnes qui ne l'ont pas fait et qui répètent, et je peux comprendre ça aussi. Mais les personnes qui l'ont fait, notamment les étrangers, par exemple quand on voit les Américains, les Canadiens, ils aiment cette partie. Et c'est dommage de ne pas la faire. Il faut peut-être changer son point de vue. Et ce qu'on en parlait tout à l'heure, que si on fait un cheminement, si on est dans une démarche de cheminement, dans une démarche spirituelle, l'Espagne, ça vaut vraiment le coup.
Et c'est cette meseta où on pense que c'est des grandes lignes. Je pense que ces grandes lignes droites permettent d'aider au cheminement intérieur. Voilà. Allez. Ouf. Que souhaites-tu à l'humanité pour le siècle à venir? Je ne vais pas dire que je souhaite des choses mauvaises, ce serait très mal vu. Je souhaite qu'on se rende compte qu'on vit dans un monde de dingue. Je pense qu'on commence à s'en rendre compte. Et qu'on essaye de se tolérer un peu plus. Qu'on soit moins dans le jugement. Je pense que le chemin aussi permet d'apprendre cela. En tant qu'accueillant, on a aussi appris à moins juger. Et je vois là, dans la période dans laquelle on vit, c'est la course au débat. Et c'est quelque chose qui me met très 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 mal à l'aise. Et j'aimerais que l'humanité puisse s'entendre un peu mieux, mais c'est utopique. Je le sais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et se rendre compte qu'on a besoin de peu de choses pour vivre. Voilà. Et ça aussi, on l'a appris sur le chemin. Et en voyageant même. Même pas sur le chemin, en voyageant avec notre sac à dos dans le monde, se rendre compte qu'on a besoin de peu de choses. Dans le gîte, on vit avec peu de choses aussi. Un peu de gîte. Oui. On a des amis qui vivent aussi un peu de cette manière. Parce qu'avant, moi, j'étais quelqu'un qui dépensait énormément. Qui aimait beaucoup la décoration, qui achetait des beaux sacs à main en cuir. Et depuis que j'ai rencontré le chemin et que j'ai fait le chemin, je suis tombée dans complètement autre chose. Et je pense qu'on peut arriver à un monde meilleur par rapport à ça. Mais encore, ça c'est mon point de vue. Il faut du temps pour arriver à ça. Et on ne part pas tous non plus du même point pour arriver à ça. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'autre chose. Il faut être aussi tolérant. Et puis évidemment, un retour à la nature. Évidemment. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus à l'humanité? La paix, l'amour, ce que prônent toutes les religions. Et voilà. C'est un peu utopique, hein. C'est un peu des lieux communs, mais c'est quand même ce qu'on peut souhaiter de mieux au monde. Hein. C'est quand même ce qu'on peut souhaiter de mieux au monde, je pense. Et peut-être, alors, on pourra peut-être pas changer tout le monde comme ça d'un coup, mais peut-être essayer d'apporter, nous, à notre échelle, avec son conjoint, avec des enfants, avec ses amis, d'aller un peu mieux. Mais bon, faut aussi, je prône peut-être quelque chose que je fais pas moi-même tout le temps. Mais en tout cas, essayez. C'est la même? Un peu. Ah, Un géniteur fait 3 de. Quels sont-ils? Les bouches. Ah, si. C'est bon. Seulement pour moi? Non. Très beau pour tout. Tout. Oui. La santé et l'amour, c'est peut-être un bon. Non, ce sont deux, non? La santé, oui. L'amour, pas seulement l'amour de la copine, mais l'amour de la famille, l'amour des amis, c'est aussi l'amour et le bonheur du pèlerin. C'est déjà un, oui. Le deuxième, et peut-être comme a dit Isabelle, un peu plus de paix dans le monde, plus de tolérance dans le monde. C'est utopique, tout le monde est la même chose. Après toute la religion, après 3000 ans, il n'y a pas de guerre, pas d'amour. Mais il faut que chacun ait un petit morceau, un petit trou de faire un mot mieux, plus de tolérance, de partage. De laisser à côté un peu l'égoïsme, qui est un peu d'égoïsme, peut-être c'est positif, mais c'est pas positif.
c'est le deuxième, non? Oui. Et le troisième, continuer comme ça. Donc, avec santé, avec la jolie de vivre, la jolie d'être ici, avec des projets, avec la même chose qu'il y a maintenant, qui continue à moi, combien d'ans? 30 ans plus, et tout comme ça, 40 ans plus, il y a 56, 40, peut-être, oui, peut-être, pourquoi pas. Continuer comme ça, à l'acceptation, à la chose qui vient, les choses positives et moins positives qui arrivent. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, c'est 3, j'ai dit beaucoup, non? J'ai dit plus de 3. Mais les 3, c'est 3, combien de c'est pas français? Ah, j'ai compris de 8, non? Ah, merci.